Si la guerre tourne mal, et surtout si elle repart en conflit total, avec les deux camps qui s'affrontent directement, et que l'Iran décide vraiment de déchaîner ses forces de missiles, en s'attaquant à des infrastructures comme les usines de dessalement ou le réseau énergétique, parce que si on frappe les leurs, évidemment, ils feront comme vous l'avez suggéré, il y a une possibilité que l'Iran mobilise ensuite des troupes au sol pour avancer dans certaines zones, comme le Koweït ou ailleurs, et prendre le contrôle de certains champs pétrolifères. Est-ce que c'est complètement insensé ou est-ce qu'il y a une vraie réflexion là-dessus? En fait, je pense que ce qui est le plus imminent, c'est la possibilité que le Yémen entre en Arabie saoudite. D'abord, qu'ils détruisent leurs installations pétrolières, puis qu'ils pénètrent sur le territoire saoudien. Ils ont une armée immense, et les Saoudiens sont très vulnérables. Et maintenant, leur richesse d'exportation est bloquée. Ils ne peuvent pas utiliser le détroit d'Ormuz, ni le Bab el-Mandeb. Et ce n'est pas seulement une question de pétrole, c'est pour toutes les marchandises. Donc les Saoudiens sont dans une situation très difficile. Ensuite, il y a la résistance en Irak. La résistance en Irak est plus importante que le Hezbollah, même avec toutes ses forces de réserve. En Irak, on parle peut-être de 150 à 200 000 personnes affiliées à la résistance. Et quand vous parlez de résistance, vous voulez dire une résistance soutenue par l'Iran. Oui, ils soutenaient les Iraniens. Ceux qui, pendant les 40 jours de combat, tiraient sur les bases américaines. Mais la résistance n'était pas montée très haut sur l'échelle de l'escalade. Donc il y avait toujours une certaine retenue, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais si c'est la guerre totale, c'est bien le scénario dont vous parlez. Si c'est la guerre totale, alors la résistance irakienne, à elle seule, peut prendre le Koweït sans difficulté. Et si les Irakiens prennent le Koweït et décident de le garder pour eux, je suis à peu près sûr que les Iraniens n'y verront aucun problème. Enfin, qu'ils seront tout à fait d'accord avec ça. Et est-ce que cette résistance irakienne pourrait agir sans la volonté ou même sans la participation des forces de sécurité irakiennes? L'Irak, c'est très compliqué. Leurs relations sont plutôt bonnes. Et comme je l'ai dit, les Irakiens, on a vu les funérailles de l'ayatollah Khamenei à Najaf et à Karbala. Ce sont les Irakiens qui ont organisé tout ça. Leur relation avec l'Iran est excellente. Leur colère envers les États-Unis est évidente. C'est clair comme le jour. Donc ils ne vont pas se battre les uns contre les autres. C'est quelque chose que le gouvernement américain ne comprend pas. L'Irak, qui est un pays majeur, s'oppose aux États-Unis. Le Yémen s'oppose aussi aux États-Unis. Alors, qui sont les alliés de Washington? Le Koweït, le Qatar, les Émirats. Enfin, ce ne sont pas des puissances. Ils produisent du pétrole et du gaz, oui, mais ce ne sont pas des puissances militaires. Ils ont peut-être beaucoup d'argent à la banque, mais ils n'ont pas une vraie armée. On a vu l'Arabie saoudite se battre contre le Yémen. L'Arabie saoudite et les Émirats ensemble, menant cette guerre contre le Yémen avec des dizaines de milliers de mercenaires qu'ils ont payés pour ça. Et au final, ils ont échoué. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas populaires. Si on va en ligne, si on regarde les sections de commentaires dans les médias arabes, on voit que les gens, dans toute la région, dans le monde arabe, soutiennent l'Iran, pas les États-Unis. Donc, ce n'est pas une guerre que je pense. Personnellement, je ne vois aucun scénario où les États-Unis pourraient gagner. Et oui, comme vous l'avez dit, ça peut mal tourner. Quelle que soit la fin, ce sera mauvais. Tous les scénarios tournent mal, certains de façon catastrophique, d'autres un peu moins. Mais dans aucun cas, je n'arrive à imaginer une situation où les États-Unis ne perdent pas. Oui, et je vais vous dire une chose. Si le scénario que vous évoquez, avec les forces de sécurité irakiennes,
et ce que les Yéménites, les forces armées Houthis, Inch'Allah, pourraient faire à l'Arabie saoudite là-bas, se produisait. Ce ne serait pas comme en 1991, quand Saddam Hussein a envahi le Koweït. Les forces armées américaines de l'époque n'existent plus aujourd'hui. On ne pourrait pas intervenir et simplement les repousser, parce qu'on n'a plus les troupes au sol pour ça. En fait, on n'a même plus les ressources ni les bases nécessaires, et on ne pourrait jamais débarquer comme mes troupes l'ont fait à l'époque. Moi, je suis arrivé avec le 2e régiment de cavalerie américain. On a débarqué à Jubail, en Arabie saoudite, et tout s'est fait facilement. Décharger le matériel des bateaux, s'installer, puis avancer pour affronter la garde républicaine. Aujourd'hui, ce serait impossible. Donc, si ce scénario se réalise, si on agit de manière irréfléchie et qu'on déclenche cette guerre, et qu'elle devient un combat terrestre, personne ne pourra sauver le Koweït cette fois. Alors espérons simplement qu'on n'en arrive pas là. Ou l'Arabie saoudite. Oui, l'Arabie saoudite. Si le Yémen s'en mêle, si l'Irak bouge, je veux dire, l'Arabie saoudite ne tiendra pas. Et si les États-Unis commencent à frapper les infrastructures vitales de l'Iran, je pense que tous ces régimes finiront par s'effondrer de toute façon. Que Dieu nous aide si on en arrive là, parce que ça nous plongerait presque à coup sûr dans une grande dépression. Franchement, comment ça pourrait être autrement avec une telle perturbation de l'approvisionnement en énergie?